Alors, comment utiliser Natural Reader? Eh bien, on a plusieurs options disponibles. On peut ajouter un doc, une image ou un lien pour la synthèse vocale. Il y a une bibliothèque avec divers documents. On peut créer et utiliser notre propre voix clonée. D'accord? Ça permet d'écouter les fichiers avec notre voix. Mais le plus important, c'est le texte, non? Prenons un texte. Le voilà, d'accord? Je vais le coller et appuyer sur Play. Et là, il va nous le lire. Notez que ces 3 points permettent de changer la police. On peut agrandir le texte si on veut. Espacer le texte, d'accord? Utiliser une police pour dyslexique si besoin. Dans le filtre de texte, voici l'intéressant. On peut ignorer les parenthèses, d'accord? C'est-à-dire ce qui est entre parenthèses. Je veux dire qu'il les écoute, pardon. Si on le désactive, il les écoutera. Et les URL, on peut les sauter, d'accord? Beaucoup se plaignent que cet outil en défilement auto a du volume. Ici, on peut changer le volume si on veut. On a le texte, la mise en évidence du texte. Des gens se plaignent que cet outil s'arrête. Non, dans la prononciation. Actuellement, il n'y a pas d'enregistrement de prononciation. Pour éviter les pauses, supprimez les points avec Ctrl plus F. D'accord? Ici, on n'est pas dans Google Doc, mais si on y était ou dans un bloc-notes, allons dans un bloc-notes, Ctrl plus V pour coller le texte. Ensuite, on va dans Édition, Remplacer, Ctrl plus H. D'accord? On sélectionne le point et on clique sur Remplacer tout. Tous les points sont enlevés sans sauvegarder et on colle. Vous voyez, il n'y a plus de points. Ainsi, il ne s'arrêtera plus à la fin de chaque phrase. C'est aussi simple que ça.